Et on va continuer à se poser des questions sur les enjeux et les échéances de ces prochains mois. En plus des pénuries alimentaires, va-t-on manquer de gaz l'hiver prochain? Va-t-on pouvoir se chauffer? En Europe, cette semaine, les dirigeants ont laissé entendre une petite musique comme pour préparer les opinions publiques. Le décryptage d'Hugo Barbieux. Les Européens auront-ils suffisamment de gaz pour se chauffer cet hiver? Depuis plusieurs jours, les éléments de langage de leurs dirigeants tendent à les préparer à cette éventualité. Vladimir Poutine a la main sur le robinet du gaz et pour les 27, il n'hésitera pas à fermer les vannes. Nous devons nous préparer dès maintenant à d'autres perturbations dans l'approvisionnement en gaz russe et même à une coupure totale. L'hypothèse qui est tout simplement une rupture d'approvisionnement, une rupture de livraison de la Russie en Europe, pour l'Europe, elle est crédible. Des livraisons en baisse, c'est déjà une réalité dans 12 États européens. En Bulgarie et en Pologne, par exemple, c'est même la coupure sèche. Vladimir Poutine adopte à l'égard des Européens une stratégie boomerang. Une utilisation plus poussée de la politique de sanctions pourrait conduire à des conséquences encore pires, voire catastrophiques, sans exagération sur le marché mondial de l'énergie. Pour étrangler les marchés énergétiques, Vladimir Poutine a une arme très efficace, le gazoduc Nord Stream. Il subit actuellement des travaux de maintenance. Le groupe gazier russe Gazprom a donc réduit encore un peu plus ses livraisons. Pourtant, le gaz est essentiel en Europe, pour le chauffage et pour produire de l'électricité. 45% des importations de gaz proviennent de Russie, c'est même 50 à 75% pour l'Allemagne. Alors quand Vladimir Poutine délivre son gaz au goutte à goutte, automatiquement les prix de l'énergie s'envolent. Pour l'énergéticien allemand Uniper, la tendance ne fera que s'accentuer. Les Allemands vont être confrontés à une très forte augmentation des prix. Il faut le répéter, encore et encore. L'hiver promet donc d'être rude en Europe, car si Poutine stoppe entièrement les livraisons de gaz, les 27 devraient diminuer leur consommation d'énergie de 15% selon certains experts. La Commission européenne propose une série de plans pour réduire sa dépendance au gaz russe, mais s'affranchir totalement de la Russie ne sera pas possible avant 2027. Et dans cette grande histoire, il y a la petite histoire. On évoquait à l'instant le gazoduc Nord Stream. Une turbine est au cœur d'une dispute entre l'Ukraine et l'Allemagne. Bonsoir Slimane Zeguidour. Bonsoir. Volodymyr Zelensky annonce même avoir limogé l'ambassadeur ukrainien à Berlin. Oui, écoutez, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Le détail, en l'occurrence, c'est une turbine qui est nécessaire pour faire marcher un des gazoducs qui est Nord Stream 1. C'est celui qui fonctionne le plus abondamment maintenant. Eh bien, sa production, sa livraison de gaz a baissé de 40% et le premier pays impacté par cette réduction, c'est absolument exceptionnel, c'est l'Allemagne. Et l'invocation des Russes, c'est que le turbocompresseur qui envoie ce gaz était tombé en panne et les Allemands l'ont envoyé être réparé dans une succursale de l'entreprise allemande Siemens au Canada. Du coup, les Canadiens invoquent les sanctions pour refuser de rétrocéder à l'Allemagne pour qu'elle puisse le livrer aux Russes et que le Russe le place encore dans le processus de transfert de gaz. Eh bien, il y a eu un clash entre le Canada et l'Allemagne, avec Zelensky de l'Ukraine qui exhorte les Canadiens à ne pas restituer la turbine, mais le patronat allemand, les industriels allemands se sont élevés, ont tapé du poing sur la table, et donc ce turbocompresseur va être restitué à l'Allemagne, et bientôt les Russes vont le récupérer, ils n'auront plus le prétexte de justifier la réduction de 30% de leur livraison de gaz à l'Allemagne. Alors tout ça n'arrange pas les Européens. Est-ce que ça arrange les Russes? Ça les arrange économiquement, ça ne les arrange pas particulièrement, puisque s'ils livrent moins de gaz, ils ont forcément moins d'argent. En revanche, dans le bras de fer politique, géopolitique, psychologique, ça les arrange parce qu'ils disent aux Européens « Vous avez voulu nous piéger avec ces sanctions, regardez, c'est le phénomène de l'arroseur arrosé. Vous n'avez à nous vous en prendre qu'à vous-même. » Merci Slimane Zeguidour pour ce décryptage.